C'est particulièrement au bien-aimé frère qui veut m'adresser ici. Et voyant qu'il y a beaucoup de jeunes garçons dans la salle, des enfants qui sont en train de grandir et qui seront responsables demain, je voudrais vous prier de tout mon cœur d'avoir un comportement digne des chrétiens. Parce que la plupart des enfants de Dieu qui sont ici sont beaucoup scandalisés par l'attitude des enfants de Dieu garçons. Et je répète ceci pour que vous puissiez changer. Changez pour que vos sœurs vous fassent confiance. Surtout dans le dossier de mariage. Ne scandalisez pas vos sœurs. Parce que dans une église normale, les enfants doivent se marier entre eux. Mais les jeunes filles qui sont là sont même dans le stress. Elles se demandent, est-ce que si j'épouse un de ces hommes, j'aurai la paix dans mon ménage? Et ce n'est pas ce genre de questions que les sœurs devaient se poser ici. Sachant que vous êtes des hommes responsables, elles devaient se réjouir de tomber entre vos mains. Mais quand elles ont le stress, parce qu'elles vous voient vivre mal, elles se disent, mais est-ce qu'en épousant un de ses frères, je ne suis pas d'aller en prison? Je ne suis pas en train d'aller dans une sorte d'enfer, comme maman l'a dit. Frère, c'est une honte. Comme le frère Caleb venait de dire tout à l'heure. Il y a un inspecteur dans la salle ici qui note tout ce que nous faisons. Et l'inspecteur là, c'est le Saint-Esprit. Il peut venir, étant un esprit, il peut venir dans un homme. Il note ton travail. Il fait le rapport au ciel. Donc je voudrais vous prier de tout mon cœur pour que vous puissiez changer. Amenez vos sœurs qui sont là à aimer le mariage. Parce que quand une fille travaille 20 ans, 30 ans sans se marier, elle commence à réfléchir. Mais quand vous les prenez en mariage, elles deviennent des prisonnières, des martyrs. Ce n'est plus normal. Je voudrais que vous ameniez nos enfants à être heureuses dans le ménage. Parce que quand nos filles vont en mariage et qu'elles nous font couler les larmes dans le ventre, ce n'est pas normal. Et vous qui êtes là, vous devez faire en sorte que les jeunes enfants qui sont en train de grandir ne commencent pas à se poser des questions où je vais avec ce genre de garçons qui vont à l'église. S'il vous plaît. C'est une doléance. Frère Madame nous dit, après le salut, la chose la plus importante que Dieu donne à un homme, c'est une épouse. Or, si Dieu te fait grâce, comme il est écrit dans les proverbes, si un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur et c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Je crois que c'est ça que le proverbe dit. Faites très attention. Faites très attention, frère. Changez votre caractère. Soyez des gentlemen, comme on dit en anglais. Des hommes qui sont responsables. Pas des hommes filles. Parce que je ne vois personne ici. Il n'y a pas une seule sœur ici. Que si elle trouvait un frère rempli du Saint-Esprit, elle hésiterait à aller vers lui. Si le frère lui demande la main. Mais je dis ça parce que quand je parle avec les enfants de Dieu, ces filles qui sont dans cette église, elles pleurent dans le cœur. Ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés, elles pleurent. Et je ne voudrais plus avoir ça ici, s'il vous plaît. Hier, avant-hier, j'étais avec mon épouse au téléphone. Quand je l'ai laissée à la maison, elle m'a dit, papa, mon œil tire ici. Et ça me fait voir un peu flou. Quand je suis rentré, je me suis assis ici, là. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses décharger mes fardeaux sur ma femme? Elle est faible et elle me soutient dans le travail que tu m'as donné. Pendant qu'elle me voit souffrir, elle souffre avec moi. S'il te plaît, empêche-la de souffrir. Laisse-moi souffrir parce que je suis capable de porter cela. Mais quand elle pleure, elle me dit qu'elle a mal au nerf à cause de mes problèmes. Je deviens irresponsable devant Dieu. Mais heureusement pour moi, ce sont les problèmes de l'église. Ce ne sont pas des problèmes. Parce que la Bible dit, il est encore mieux pour toi de souffrir en faisant le bien que de souffrir en faisant le mal. Mais nous souffrons parce que nous faisons le bien. Je voudrais vous prier. Frère, s'il vous plaît, je prie. Changez votre façon de faire à l'égard des filles. Je vous dis que quand vous prenez l'enfant d'autrui, vous mettez dans votre maison. Elle se met à croquer ses ongles. Vous allez aller en enfer avec ça.
Mais vous ne le saviez pas. Parce que vous ne pouvez pas plaire à Dieu quand son enfant soupire entre tes mains. Voilà ma femme. Demandez-lui. Le martyr que j'ai fait pour qu'elle ne manque jamais à manger. Pour qu'elle ne manque jamais. J'ai fait 11 ans dans une maison à Damas. Frère, mon bailleur m'a appelé plusieurs fois pour me dire il n'a jamais vu ça. 11 ans. Je n'ai jamais sauté un mois de location pour dire attendez le mois prochain. Parce qu'il ne faut pas que mon épouse souffre. C'est l'aide que Dieu m'a donnée. Vous devez faire tout pour que les femmes que Dieu vous a données soient heureuses. On ne dit pas heureusement avec l'argent, qu'elle te fasse confiance. Quand tu lui dis quelque chose, elle croit. Oh, moi je vois les jeunes enfants ici, elles ont le dégoût du mariage. Parce que vous les garçons, vous ne faites pas des efforts pour les faire être joyeuses d'aller vers vous. C'est l'écriture. C'est la parole de Dieu. Si vous ne pouvez pas prendre soin d'une sœur qui est avec vous à la maison, mais comment est-ce que vous comptez que Dieu vous confiera même un petit gazon à tondre dans son royaume? Ce sont des jeunes filles qui ont sacrifié leur virginité. Elles ont sacrifié leur vie pour vous soutenir, pour vous donner leur amour. Et là maintenant, elles déchantent. Ce n'est pas juste. On ne devait pas avoir ce genre d'esprit dans l'église. Oui, frère. On ne doit pas avoir ce genre d'esprit dans l'église où les filles de l'église ne sont pas fières d'épouser les frères de l'église. C'est un honneur même pour vous de recevoir de vous marier dans l'église avec la femme que vous avez grandi ensemble, dans le même enseignement. Il y a des frères qui ne peuvent pas épouser certains, c'est parce que l'enseignement change, la femme va venir déranger. Mais quand vous avez cette grâce, pourquoi ne pas vous... Regardez-moi par exemple, comment je vis. Mon épouse est là assise. J'ai pris ma femme en fin mai 95. Elle n'est jamais allée chez eux un jour pour se plaindre à sa maman. Ni à son frère. Voilà son petit frère, même père, même mère, assis là derrière. Demandez à cet enfant, Babis qui est assis là derrière, si ma femme est venue un jour chez eux, pendant les 24 ans de vie ou 25 ans. Un jour seulement, voilà Babis qui est témoin, il n'a jamais voyagé, il est tout ici. Si mon épouse allait chez eux un jour pour dire à sa mère, Victor m'a donné un coup. J'ai dormi sans manger, les gens sont en train de me déranger. Un jour que Babis se lève, il témoigne contre moi. Blaise venait de dire tout à l'heure, comment votre pasteur peut être béni, vous n'êtes pas béni. Ce n'est pas juste. Vous devez vivre comme moi dans le mariage. Mon mariage est un exemple même parmi mes amis qui ne sont pas des chrétiens. Mon frère jumeau, mourant, il me dit, Victor, ici, j'étais là avec lui, on était à deux dans la salle. Il dit, mais toi tu me parles toujours. Tu ne sais pas que Dieu t'a aimé plus que moi? Je dis, pourquoi? Il dit, regarde ta femme. Ta femme est assise là dehors. La mienne vient de m'abandonner pour rentrer chez moi à Santa Barbara dans un duplex qui est conçu. Elle me laisse ici dans le froid. Ta femme est là dehors, elle attend. Victor, arrête, arrête. Ne me parle plus comme ça. Frère, pourquoi vous ne pouvez pas dire à ce démon qui habite en vous, qui vous donne de troubler les enfants des gens, qui doit arrêter? Ce sont des enfants pour qui les familles ont souffert. Les mamans ont souffert, les papas ont souffert, ils se sont privés de tout. Moi, par exemple, j'ai passé des années, peut-être 5 ans, sans jamais payer un quart de kilo de viande ou un poisson chez moi. Peut-être 4 ans environ. Je n'ai pas pu. Parce qu'il fallait que ces enfants puissent avoir un endroit pour aller à l'école. Mais imaginez-vous donc que demain, elle va aller chez un homme. L'homme va la transformer en tam-tam. Ou bien elle va devenir une Éthiopienne. Parce qu'elle est jeune forcée. Monsieur, ce n'est pas juste. Et moi, je veux vous rappeler, frère, que j'ai déjà dit aux sœurs ici, ne cachez pas les tribulations que vous avez dans le mariage à votre pasteur. Vous devez me les dire. Parce que je ne comprends pas que voilà un enfant qui est sorti de mon rang, Esther. Voici une autre ici, Sarah. Mais si les enfants là grandissent,
Elle me dit, papa, je ne peux pas épouser un homme dans ton église, mais c'est un échec pour moi. Si la petite Sorel, la petite Charlène, ou bien Kyrian, ou bien Divine, elle me dit demain, papa, je ne peux pas épouser un homme dans cette église, mais mon frère, qu'est-ce que je fabrique ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ce serait un échec pour mon ministère. Et vous devez tout faire pour plaire aux filles qui sont ici. Frère, je vous dis ça. Si vous ne pouvez pas déjà être sollicité dans le cœur, si une fille pas dit que j'aimerais avoir un mari comme tel frère, tu as échoué ton évangile là que tu prêches ici. Tu as échoué. C'est moi qui te dis parce que la première preuve que tu es converti, c'est lorsque les gens aspirent à être comme toi. Les gens veulent vivre sous ton aile. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi va le couvrir. Si les gens ne peuvent pas aspirer à ça, frère, il faut que tu cherches un temps pour aller devant Dieu et dire, Seigneur, qui suis-je? Est-ce que je suis un homme normal? Tu dois produire la vie. Les gens doivent se trouver heureux quand ils sont à côté de toi. Pas que les enfants de Dieu aient grandi, les petites filles aient grandi, elles sont en train de manger, elles ne savent pas où elles vont. Alors qu'il y a les garçons assis dans la salle. Donc, bien-aimés, je voudrais vous prier de ne pas scandaliser les enfants de Dieu. Dieu veille sur tous ses enfants. Et il ne vous laissera pas impunis quand vous faites souffrir, surtout les filles. Parce que ce sont des gens, c'est le sexe faible. Elle ne peut pas vivre sans un homme. Parce que l'homme doit lui montrer le chemin. La Bible dit que tu es le chef de la femme. Or, si elle n'a pas de chef, elle va où? Donc, s'il vous plaît, je ne voulais pas venir ici. Mais c'est venu dans mon cœur. Parce que ça me fait mal. Que je peux souffrir avec les filles ici. Je souffre avec les enfants, je souffre avec les enfants. Quand elle va se marier, elle est dans la confusion parce qu'elle ne voit pas un garçon sérieux dans l'église. Alors qu'il y a des messieurs assis là. Frère, mettez-vous à ma place. Est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. C'est une honte pour notre église. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, nous avions fait la paix à l'hôtel. Et quand l'administrateur parle de ciment, dans la Bible, je crois que c'est dans le livre de 2 Rois, quelque chose comme ça, ça allait au-delà de ça. C'est-à-dire, le Seigneur avait l'habitude de dire aux familles d'aller vers les connaissances pour recueillir de l'argent pour la construction de l'œuvre de Dieu. C'est biblique. Mais si déjà, vous ne comprenez pas ce que c'est que prendre soin de l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas faire part de ça à quelqu'un d'autre. Et en plus, l'argent que vous donnez même dans l'église, ce n'est pas comme les gens disent, on ouvre les églises pour avoir de l'argent. Non, 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 non. L'argent qu'on donne dans l'église, c'est Dieu qui demande. C'est pas, non. Et si un pasteur prend de l'argent dans l'église pour manger et faire sa vie, il est maudit. Bien sûr, on dit que les dîmes, c'est le salaire du pasteur, mais un bon salaire, un bon pasteur ne vit pas de dîmes. Parce que les dîmes là, je ne sais pas, quand vous voyez un enfant de Dieu, je passe au rond-point d'Amas. Je vois mon compagnon de combat, Maman Céline, Sœur Rose. Et je viens m'attendre, je viens ici m'asseoir pour qu'elle vienne me donner les dîmes, je mange. Avec ses souffrances. Ce n'est pas juste. Puisque ma première voiture que j'ai eue dans la foi, on m'avait acheté cette voiture à 2 400 000. Je suis venu à l'église ensemble avec cette voiture un jour. Quand je ressortais de l'église, une voix m'a dit, regarde les sœurs Marceline. Et tu roules dans quelle voiture? J'ai décidé de vendre cette voiture à l'instant. Je suis allé déposer ça chez mon frère jumeau, sans négocier, dire trouve-moi un terrain pour l'église. Et c'est cet argent qui a payé ce terrain-ci. Donc, frère, n'allez pas penser que nous venons ici pour avoir de l'argent. D'ailleurs, même, il y a qui ici qui a un salaire de 200 000? Je ne vois pas. Et même si tu avais, ta dîme serait de combien? Je ne dis pas que vous ne payez pas les dîmes. Mais tout ce que vous payez ici comme dîme, ça retourne dans le travail de Dieu. Parce que s'il faut évaluer les travaux que nous faisons ici, cette église et cette autre, c'est le travail de 2 ans, 9 mois. 2 ans, 10 mois. Dites-moi, il y a combien investi ici? Si on peut dire au plus bas mot, c'est 20 millions.
Est-ce que vous avez payé les dîmes de 20 millions en 2 ans? Vous avez pris ça où? Donc c'est pour vous dire que nous sommes là parce que nous voulons que les enfants de Dieu puissent comprendre les Écritures et qu'ils puissent avancer avec ce que Dieu leur demande de faire. La Bible dit que celui qui sème peu moissonne peu. Tu ne donnes rien, Dieu ne te donne rien. Tu es sauvé, mais tu vas vivre très mal. Et même les dîmes qu'on dit, payer les dîmes 10%, ce n'est pas payer les dîmes. C'est Dieu qui dit, mais il y a aussi une épreuve là derrière. Parce qu'en réalité, nous vivons pour le Seigneur. Nous ne vivons pas pour nous. Là où je vis à Damas, là-bas, la maison dans laquelle je vis, il y a beaucoup aussi qui ne peuvent pas se dormir là-dedans. Ils vont mépriser ça. Parce que moi, je ne trouve pas pour moi important d'aller faire le haut standing. Pas que je ne suis pas capable de le faire. C'est mon choix. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, je voudrais aussi revenir sur l'habillement dans l'église. Je veux prendre un exemple, ce frère qui est assis, avec les lunettes devant moi. Il vient adorer. Regardez son habillement. Le tissu qu'il a sur lui n'est pas plus cher qu'un autre qui a un habit qui est sale. Mais vous le voyez, il est propre. Or, le Saint-Esprit commence dans la propreté. C'est ce que vous ne saviez pas. Le Saint-Esprit vient nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Quand vous allez dans une église où les gens travaillent avec Dieu, vous ne trouverez pas un homme ou une femme sale. Jamais. Je prends l'exemple ici dans l'église. Il y a des moments où on entre ici, c'est comme là derrière, c'est comme une poubelle. L'église, c'est la maison de Dieu. Et quand vous parlez de Dieu, c'est la perfection. C'est la lumière. Il n'y a pas de saleté au ciel. Il n'y a rien d'imparfait. Cette église doit rester constamment propre. Et les gens qui viennent à l'église doivent être propres. C'est-à-dire que le samedi, vous devez vous arranger à repasser votre habit et mettre l'ordre, vos chaussures doivent être propres. Pas que vous vous levez le matin, je veux même mettre quoi? Ça, ce n'est pas biblique. Parce que si j'ai des choses là, c'est ça qui attire le propre sur l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne se lave pas, qui ne change pas ses habits, qui n'est pas propre, c'est aussi une preuve que son âme est salie. Son âme n'est pas... Je veux vous dire une chose, hein. Ce sont les démons qui gardent la saleté. Lisez bien dans la Bible. Dieu ne garde jamais la saleté. La saleté même, c'est un signe du péché. Quand vous voyez quelqu'un qui est sale, même si vous prêchez n'importe comment, c'est un pécheur. Quand un homme est sale, une femme est sale, n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est un menteur. Parce que tous les gens qui sont assis ici ne sont pas des prophètes qui vivaient dans le sable. Le prophète avait ce genre de vie parce que c'était, il cherchait l'onction là-bas. Mais vous cherchez quoi? Donc c'est pour vous dire que frère, quand vous venez ici avec les chemises que vous avez retirées sous l'oreille, avec les plis partout là, je veux vous dire que c'est un signe que vous n'avez pas Dieu. Un homme qui a Dieu ne peut pas vivre dans le désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Frère Madame vient de le dire ici. Même ta nourriture doit être soignée, même si ce n'est que le riz sauté, ça doit être soigné. Quand on entre chez toi, tes mamites doivent être propres constamment. Tes chaussures doivent être propres. Je vais vous dire une chose, hein. Moi je vous dis, la propreté c'est pas l'argent. Quand tu as 2 draps, il faut laver. Tu as ta chaussure, tu laves. Quand tu quittes ici, tu mets dans la poussière, arrive à la maison, enlève les chaussures, tu laves avant de déposer. Ne dépose pas ça avec la poussière. Parce que quand on nous parle comme ça, les gens vont tout montrer qu'ils sont trop consacrés. La consécration, ce n'est pas la saleté, monsieur. Je vais vous rappeler une chose. Quand on se consacre même plus, quand Moïse est allé à la montagne de la consécration, il est rentré, personne ne pouvait regarder sa face. Donc, Dieu l'a rendu propre. Donc, cessez de faire croire aux gens que quand on est dans le message, on est en train de mourir. Non, monsieur, c'est pas sérieux. Parce que je connais les gens qui fuient les degrés du message. Et disent non, les gens là, ils sont tous sales. Frère, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et je dis, même les diacres de l'église, vous devez vous arranger quand quelqu'un vient en salle, il retourne. Ce n'est pas la blague, hein. Il retourne chez lui. Mon habit qui est sur moi, j'ai acheté dans la friperie, je crois que c'était avec vous. J'ai payé ça dans la friperie. L'ensemble ici, à 8 000 francs. Ça coûte dans les 100 quelque chose de mis en boutique. J'ai payé à 8 000. Cet ensemble qui porte sur moi. La jaquette que j'ai là, c'est la friperie. Ça n'a même pas coûté 1 000 francs.
Mais vous allez me faire croire que je suis trop riche. Et c'est parce que vous n'êtes pas sérieux dans votre esprit. Frère, quand on entre ici, on doit trouver des gens propres, disciplinés. Le ciel, ce n'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous pensez là. Le ciel, c'est un endroit. La Bible nous dit que les rues au ciel, les rues sont pavées d'or. Donc, vous devez comprendre là où vous allez. Et la souffrance, dit Dieu, ce n'est pas la misère. C'est deux mots différents. La Bible dit que Jésus a pris les choses, l'obéissant par les choses qu'il a souffertes. Mais je vais donc vous définir ce que c'est que la souffrance chrétienne. La souffrance chrétienne, c'est une douleur morale, une douleur physique, à cause de ce que Dieu ne veut pas que tu intègres le monde. C'est-à-dire, il s'oppose à toi quand tu vas aller vers un endroit opposé. Voilà là où on appelle souffrance. Jésus-Christ, ça c'est une définition de la souffrance. D'autre part, on peut souffrir parce qu'on ne voit pas le bonheur atteindre les gens. Voilà la définition de la souffrance de Christ. La souffrance de Christ, ce n'est pas qu'il manque à manger, il manque de pain. C'est lui qui produisait le pain aux gens. Sa souffrance était que il faut que la terre soit sauvée. La souffrance de Jésus n'était pas que je n'ai pas l'habit. Non, monsieur. Ce n'est pas ça la définition. Si vous définissez la souffrance comme étant le manque d'argent, c'est que vous êtes perdu. La souffrance chrétienne, c'est le soupir que j'ai de voir Caleb être comme Dieu veut qu'il soit. Voilà ma souffrance. C'est le soupir que j'ai de voir frère Séni être rempli du Saint-Esprit. Voilà la définition de la souffrance chrétienne. La souffrance chrétienne, ce n'est pas que frère, je mets l'habit, je mets le corps comme ça, pour ça. Non. Ça, c'est l'hypocrisie. Un chrétien devait être toujours le plus propre. Et même quand on dit l'argent, c'est lui qui doit avoir plus d'argent. Puisque, oui. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit qu'un enfant de Dieu ne manque jamais rien. Quand tu commences à tirer les cheveux, assois-toi et réfléchis. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Donc, tu ne peux pas être en train de prendre soin de l'œuvre de Dieu et Dieu te pousse dans les problèmes. Non. Non. Ce n'est pas juste. Dieu doit prendre soin de toi pour que son œuvre puisse avancer. Donc, quand les gens souffrent, ils n'ont rien à manger, ils n'ont même pas l'habit. Il y a un interdit quelque part. Il y a quelque chose quelque part que tu entretiens que Dieu ne veut pas. Ça te crée des blocages. Un enfant de Dieu, c'est un pouvoir de fond. Quand il entre quelque part, les gens sont en train de manger, ils disent chacun prend un plat, chacun prend un plat. Ils payent. Attendez. Si le Jésus qui a multiplié le pain ne peut pas être en vous et multiplier aussi les biens des autres, ça veut dire que ce n'est pas le vrai Jésus que tu as. Si ton Jésus ne peut pas donner à manger aux gens, c'est qu'il ne vient pas du vrai Jésus. Le vrai Jésus produisait les biens pour les gens. L'apôtre Paul dit, on nous traite de pauvres. Pourtant, nous enrichissons plusieurs. Les gens disent que nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup les gens. Donc, moi, je ne trouve pas normal qu'un enfant de Dieu passe son temps à entretenir une misère physique, spirituelle dans son âme. Ce n'est pas juste. Un enfant de Dieu, je vais vous donner un exemple. Hein. Je vais vous donner un exemple. Prenons les choses simplement. Si tu es un vrai fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, quel que soit ce que tu entreprends, Dieu bénit. Quel que soit ce que tu entreprends, Dieu bénit. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on vient à l'église, non. On est fils de Dieu quand on obéit à toute la parole de Dieu. Tu payes les dîmes, tu donnes les offrandes, tu fais les libéralités, tu visites les saints, tu écoutes la parole de Dieu et tout ça, Dieu va te suivre. Mais si tu ne veux pas travailler, tu vas prendre l'argent où? Tu vas prendre cet argent où? Dieu dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Quand tu as 100 francs, ne dis pas que c'est petit pour commencer un commerce. Commence et plie. Dieu va te visiter. Parce que les gens sont là, ils ne veulent rien faire. Ils commencent à dire non, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, c'est ce que tu veux que ça t'arrive. C'est toi-même qui entretiens cette malédiction-là dans ta vie. Un enfant de Dieu ne doit pas rester sans argent. L'apôtre Paul dit qu'on doit avoir chez nous des réserves pour ceux qui sont pauvres. Un enfant de Dieu ne doit pas rester sans travailler. Tu ne dois pas rester sans argent.
Ce n'est pas biblique. Lisez la Bible. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre sans argent. Un enfant de Dieu ne doit pas mendier. Parce que nous croyons que, quel que soit ce qu'un enfant de Dieu fait, Dieu le bénit là-bas. Si je me décide d'aller vendre l'eau à la barrière, les nouvelles vont aller jusqu'à Paris. Mais frère, tu viens d'où? Oh, j'étais au Cameroun. Tu vis dans quel quartier? Je suis à là. Mais tu connais le gars là. Il y a un monsieur là qui vend de l'eau. Quand tu bois son eau. Et c'est comme ça que ça circule. Si c'est les œufs, on doit parler de toi. Si c'est que tu es cordonnier, les gens parleront de toi. Parce qu'il faut bien faire chaque chose qu'on fait. Et ça va nous payer. Il n'y a rien que si j'entreprends maintenant, ça ne me payera pas. Les gens disent non, maintenant c'est la vente des mangues qui paye. C'est faux. Chaque chose qu'on fait, bien. Quand on dit bien, ce n'est pas que tu vas aller perfectionner comme le monde. C'est-à-dire ce que tu fais en obéissant à Dieu, te paye. Tu cultives un champ. J'étais avec mon époux, on marche à pied au rail pour venir ici. On a vu une femme qui a un champ de légumes au bord des rails là-bas. J'ai dit, la femme là, quand elle fait son champ de légumes, bientôt elle va venir au rond-point d'Amas. Elle va vendre ça à 15 000. Les 15 000 francs, elle va commencer une petite activité. Un jour, tu verras qu'elle a construit un immeuble. C'est comme ça que Dieu aime. Ce n'est pas que tu vas attendre qu'on te donne 1 million de francs pour que tu puisses faire quelque chose. Non. Il faut commencer en bas. Je dis ça parce que beaucoup de frères dans cette église ne font presque rien. Ils négligent le petit travail. Voilà le frère Barama. C'est un étudiant. Même il est encore en classe de première. Il vit ici seul. Il paie sa pension plus de 150 000. Et il est cordonnier. Il est gardien de nuit. Lui seul. Il est cordonnier le jour, gardien de nuit la nuit. Il paie sa pension. Ici dans cette église, c'est le seul qui n'est jamais entré chez moi sans tenir en main quelque chose. C'est le seul. Tous les frères, même jusqu'au diacre, quand ils viennent chez moi pour rendre visite, ils viennent bras ballants. Mais le frère là, quand il vient chez moi me donner l'argent de sa pension, il met 2000 francs à côté. C'est pour le pasteur. S'il vient chez moi, même pour me rendre visite, que je l'appelle, il me garde quelque chose. Ce n'est pas ce qu'il garde qui est important pour moi. La Bible dit dans le livre d'Exode, tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. Quand tu viens devant ton pasteur sans rien, tu vas rentrer avec quoi? Donc c'est pour vous dire, prenez l'exemple sur cet enfant, qui n'est que, je ne sais pas, il n'a même pas sa famille ici. Mais comment les autres ne peuvent pas prendre cet exemple? Vous choisissez ce que vous voulez faire dans la vie. Et quand vous faites le choix, Dieu vous abandonne. Dieu vous abandonne. Parce que vous devez savoir d'abord ce que Dieu veut avant de commencer à choisir. Et comme vous ne connaissez pas déjà, ça vous coince. Moi-même, je dis et je répète que j'ai fait tout à Yaoundé pour ne jamais scandaliser un enfant de Dieu. On a vendu le charbon, on vend le bois, et même maintenant, je ne suis pas allé le refaire. On a vendu le Calaba, on a tout fait. À un moment donné, avec la sœur Marceline, c'était le Calaba à travers le quartier Damas. Les gens se moquaient, mais on gagnait notre pain. On vivait de ça. On n'était à charge à personne. Mais comment on peut avoir une église? Quand on dit 4 de ciment, les gens donnent 500 parce qu'ils n'ont pas. Ils ne voulaient rien faire. Non, frère. L'ingénieur qui fait ces travaux-ci, hier, étant assis là-bas à la fin des escaliers, il me dit que j'étais en train de dire aux frères de l'église qu'il faut qu'ils sachent pourquoi ils viennent ici. Ils viennent ici pour contribuer pour l'œuvre de Dieu, pas pour qu'on leur donne quelque chose. J'ai eu honte, ce n'est pas un chrétien, hein? C'est un païen. Il m'a dit que s'ils ne comprennent pas ça, ils viennent ici pour contribuer. Contribuer. Vous venez ici pour contribuer. Pour que Dieu vous bénisse, comme mon frère Caleb disait tout à l'heure, il y a une bénédiction qui vous attend de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est Blaise ou c'est Caleb. Et quand vous ne faites rien ici, vous n'aurez rien là-bas. Parce que les gens croient que la vie s'arrête sur la terre. Non. Ici, nous sommes dans un terrain de perfectionnement. Dieu est en train de nous préparer à vivre avec lui là-bas. Et quand tu vas arriver là-bas, il va te demander des comptes pour le temps qu'il t'a donné sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait du temps qu'il t'a donné? Tu dois présenter aussi ta part de travail. Oui, Seigneur, j'étais avec ton serviteur, frère Victor. Voici ce que j'ai fait dans ce ministère. Chaque samedi, j'étais à l'évangélisation. J'ai ramené 15 personnes. Et les 15 personnes ont persévéré qu'à la fin de ma vie, quand j'ai quitté l'église, les 15 personnes étaient là. Ou bien d'autres sont déjà ici. C'est ce que tu dois présenter. Ce n'est pas que tu vas venir t'asseoir là, tu commences à critiquer le pasteur, tu critiques le ministère. Frère, c'est quoi?
C'est pas biblique. Lisez la brochure, les esprits séducteurs pour comprendre. On doit tout faire pour contribuer à ce ministère. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas prendre votre temps, frère. Tu peux